Bienvenue sur la vidéo bonus comment déterminer, poser, respecter mes limites et me faire respecter. Vous regardez la 6e capsule, comment exprimer mes limites dans mes relations familiales et faire en sorte qu'elles soient respectées. Au cas où vous n'auriez pas eu l'info précédemment, sachez que les capsules proposées sont complémentaires à l'épisode 25 du podcast Relationnellement Vôtre. Si vous voulez l'écouter avant d'aller plus loin, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Il est parfois difficile d'oser tenir compte de nos limites personnelles lorsqu'il s'agit de la famille. Pouvoir dire non à ses parents, à ses grands-parents, à son frère, sa sœur, c'est pas évident. Il y a ce conflit intérieur entre le désir d'indépendance et le désir de répondre aux attentes familiales. Les limites servent à protéger le désir d'indépendance pour ne pas céder à la suradaptation. Voyons en quoi il est fondamental d'oser exprimer vos limites avec votre famille. Tout d'abord, ça réduit le pouvoir et l'influence que votre famille a sur votre humeur, vos ressentis, vos décisions et vos idées. Par exemple, si à chaque fois que vous passez du temps avec votre famille d'origine, vous rentrez en colère, agressif, agressive, déprimé et en plein doute, il semblerait que certaines bornes soient floues et que votre famille empiète sur votre propriété. Ensuite, ça permet à chacun de connaître clairement sa place. Si votre famille prend trop de place, votre partenaire de vie va probablement avoir l'impression de passer au second plan, de ne pas avoir son mot à dire ou de ne pas suffisamment compter. Il est fondamental d'oser poser des limites à votre famille car ça vous permet de sortir de toute forme de dépendance matérielle ou financière vis-à-vis de votre famille. Vous êtes adulte, vous pouvez certes avoir des coups durs et demander de l'aide, mais vous n'êtes pas censé dépendre financièrement ou matériellement de vos parents ou de vos frères et sœurs. Autre raison, ça vous permet d'acter le fait que vous quittez le nid, que vous prenez votre indépendance et que vous refusez la position d'enfant adulte. Les enfants adultes sont ces adultes qui sont certes indépendants matériellement, financièrement, mais qui n'ont pas coupé le cordon. Du coup, ils passent tout leur temps avec leurs parents, leurs frères et sœurs, ils continuent à se considérer sous la responsabilité de leurs parents. Les limites permettent de sortir de la codépendance. Certains enfants héritent de la mission de prendre soin de leurs parents et ont de grandes difficultés à marquer une différenciation entre leurs parents et eux. Chaque fois qu'ils tentent de prendre leur indépendance, ils culpabilisent, se sentant égoïstes. Prendre soin de ses parents est important, oui, lorsqu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Et je dis bien, quand ils ne sont pas en capacité physique de le faire, ou psychologique de le faire. Il y a malheureusement des parents qui sont en pleine capacité de s'occuper d'eux-mêmes et de subvenir à leurs besoins, qui se reposent malgré tout sur leurs enfants pour le faire. Vous avez le droit de refuser cette relation toxique. Sachez aussi que prendre soin de vos parents qui n'en ont plus la capacité ne vous rend pas corvéable à merci. Des limites personnelles peuvent être posées de manière à rester vous et à continuer de prendre soin de vous, ou de votre couple et de vos enfants. Poser des limites avec votre famille vous amène à briser le dysfonctionnement de la triangulation. Bien souvent, ce qui se passe dans les familles, quand A est en colère contre B, mais n'en parle pas avec B, préférant se confier à C se montre attentif et rentre dans la triangulation. B se sent mis à part, appelle C et lui fait part de son différend avec A. C devient le confident de B, comme il est déjà le confident de A. A et B n'ont pas résolu le conflit, et C est l'ami des deux. La triangulation est le résultat de la difficulté de deux personnes à solutionner leurs problèmes et le recours à une tierce personne pour prendre leur défense. La troisième personne n'est pas impliquée dans le conflit de base et n'a pas à y être, c'est le rôle des limites de le rappeler. Ce schéma toxique maintient les personnes dans des relations dysfonctionnelles. Nous sommes censés résoudre le conflit directement avec les personnes concernées. C'est parfois difficile de poser des limites avec la famille d'origine, surtout quand on n'a pas appris à le faire ou lorsqu'on a essayé de poser certaines limites, elles n'ont clairement pas été respectées. Réussir à exprimer vos limites personnelles à votre famille commence par quitter l'enfance et assumer votre position d'adulte. Donc, de vous émanciper de l'autorité de vos parents en assumant la responsabilité de votre vie. Vous n'avez donc pas à rougir ni à culpabiliser de ne plus vous soumettre à l'autorité de vos parents. Et si vous êtes croyant, croyante, l'autorité sous laquelle vous choisissez de vous placer est celle de Dieu. Dans tous les cas, une fois adulte, vous n'êtes plus sous la responsabilité de vos parents, sauf pour des raisons psychologiques ou médicales bien sûr. Tout comme énoncé dans la capsule numéro 2, les 7 types de limites personnelles sont aussi présentes avec votre famille. Il s'agit des limites mentales, émotionnelles, matérielles, internes, conversationnelles, physiques et temporelles.
Voici des exemples de limites personnelles que vous pouvez exprimer avec les membres de votre famille. Tout d'abord, les limites mentales. Je comprends que tu veuilles me protéger. Sache que je peux gérer cette situation sans ton intervention. C'est d'ailleurs ce que je compte faire. Nous ne partageons pas la même foi, je peux le comprendre, donc je respecte cette différence tout en gardant mes propres croyances. Voici ensuite des exemples de limites émotionnelles. J'aimerais pouvoir t'écouter, le souci c'est que j'ai tellement de problèmes à gérer en ce moment que je ne pense pas être une bonne oreille. Je sais que tu aimerais que je sois plus présent, plus présente pour toi. Je ne suis pas émotionnellement capable de t'accorder plus d'attention en ce moment. Des exemples de limites matérielles. J'ai besoin de ma voiture, je ne vais pas pouvoir te la laisser plus longtemps. J'aimerais pouvoir t'aider financièrement, malheureusement, le faire me mettrait dans les ennuis à mon tour et ça ne va pas être possible. Des exemples de limites internes. Je sais que tu as besoin d'aide pour ton déménagement, sauf que je suis vraiment épuisée, je ne serai pas d'une grande aide ce week-end. Il est plus sage que je me repose. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Mes batteries sont à plat et il vaut mieux que j'aille me coucher. On se rappelle une prochaine fois. Des exemples de limites conversationnelles. Je n'apprécie pas que tu critiques A comme tu le fais. Je n'irai pas plus loin dans cet échange. Ce conflit ne me concerne pas, je ne veux pas m'impliquer dans vos histoires, donc je n'en écouterai pas plus. Des exemples de limites physiques. Je préfère que tu préviennes avant de passer à la maison. Les visites surprises, c'est pas mon truc. Je sais que tu aimes me prendre dans les bras comme quand j'étais enfant, mais j'ai grandi et je ne suis plus très fan des accolades, des câlins. J'aimerais que tu arrêtes de me prendre dans tes bras quand on se voit. Des exemples de limites temporelles. Je suis passée vous faire un coucou, par contre il faut que je sois partie dans 1 heure. Ok, je peux vous donner un coup de main, mais ce week-end ce sera pas possible pour moi, ce sera le week-end prochain. Surtout gardez en tête que communiquer vos limites, quel qu'en soit le type, implique de commencer vos phrases par « je ». Si vos phrases commencent par « tu », il est fort probable qu'elles soient suivies d'un reproche, d'une menace, d'une injonction, voire même d'un ultimatum. Ce n'est pas le but d'une limite. Une limite s'exprime en expliquant à l'autre comment vous fonctionnez, comment vous pensez, comment vous vous sentez, ce que vous acceptez ou refusez. Vous ne lui imposez rien, vous expliquez qui vous êtes et comment être en relation avec vous pour que ça fonctionne entre vous. Il est fondamental que chacun assume sa part de responsabilité dans la limite posée et la manière de la faire respecter. Ce sont vos réactions, votre attitude, votre comportement qui vont donner du crédit, du poids aux limites que vous avez verbalisées. Si vous exprimez une limite mais que votre comportement dit « tu peux continuer, c'est pas grave », le message retenu sera celui de votre attitude. Maintenant, voyons comment faire en sorte de faire respecter des limites saines avec votre famille, avec quelques étapes qui pourront vous y aider. Tout d'abord, identifiez les limites qui ne sont pas respectées. Demandez-vous « où ai-je perdu le contrôle de mon territoire ?» Ensuite, cherchez la dynamique en cause afin d'en sortir. Assumez-vous la responsabilité de votre parent, de votre frère, de votre sœur à sa place alors qu'il ou elle est adulte et donc responsable? Êtes-vous dans le dysfonctionnement de la triangulation? Payez-vous les conséquences des actes des autres à leur place? Êtes-vous passif, passive, au lieu d'être actif ou active? Ensuite, identifiez le besoin sous-jacent à la limite que vous voulez poser. Exprimez-le et faites en sorte de combler ce besoin, peu importe ce que votre famille vous dit. 4e étape, commencez par établir des limites dans les domaines les plus faciles à faire respecter pour vous. Vous pouvez commencer par exprimer votre nom, vos limites, aux membres de votre famille les plus à même de les entendre et donc de les respecter. Une fois cette victoire acquise, passez aux membres pour lesquels c'est plus difficile et ainsi de suite. Surtout, restez ferme face aux comportements abusifs ou tyranniques. Vous avez le droit de vous protéger et n'hésitez pas à solliciter l'aide de vos amis pour vous soutenir. Autre étape, agissez au lieu de réagir. La différence entre l'action et la réaction repose sur la capacité à faire un choix. L'action est choisie, vous êtes au contrôle. La réaction est subie, vous êtes sous le contrôle de ce que l'autre a dit ou fait. Dernière étape, libérez-vous de la culpabilité pour aimer en étant vous-même et en assumant pleinement qui vous êtes. Si vous faites du bien à une personne, ce n'est pas pour éviter d'avoir mal, c'est parce que vous choisissez de le faire librement. Sachez que vous avez le droit de solliciter l'aide d'un ou d'une professionnelle pour vous accompagner dans ce travail d'affirmation de vous et de vos limites au sein de votre famille. Si vous souhaitez solliciter l'aide de professionnels auprès de Relationnellement Vôtre, vous pouvez le faire en remplissant le formulaire de contact, le lien se trouve dans la description de la vidéo, ou en envoyant directement un mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Voilà, on arrive à la fin de cette 6e capsule.
Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les envoyer par mail à l'adresse que je viens de vous indiquer. Vous recevrez une réponse dans les meilleurs délais. Bon, eh bien je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur une autre capsule ou dans un prochain épisode du podcast. Prenez bien soin de vous. Relationnellement vôtre.